Good Morning Business. Alors, est-ce qu'on s'est trompé, Non, Nicolas Dose, non, on s'est hier? pas trompé. Non, on s'est pas trompé. On a un conseiller qui parle à l'AFP mercredi soir à Matignon et qui dit qu'il y aura une baisse de 10 milliards des impôts de production, une baisse de 20 milliards sur 2 ans. On comprend qu'en 2021, on fait moins 10 et qu'en 2022, on fait moins 10. On comprend que si on part de 80 milliards, on est à 70 milliards en 2021 et on passe de 70 à 60 milliards en 2022. Et d'ailleurs, le Bruno Le Maire, le soir sur France 2, dit ça sera moins 10 en 2021 et moins 10 en 2022. Oui, seulement. C'est plus malin. Eh oui, mais alors là, effectivement, il a raison. Mais c'est d'une subtilité de sioux, parce que Bruno Le Maire nous explique que l'impact. Et ce matin, il nous confirme, hein, ça sera 10 milliards de baisse sur les impôts de production, point final. Pourquoi Bruno Le Maire dit 10 en 2021 et 10 en 2022 ? Effectivement, si on passe de 80 à 70 en 2021, ça leur coûte 10 milliards dans leur prévision de dépenses publiques. On est toujours de 80 à 70 en 2022, mais par rapport sur le plan de relance à leurs impacts budgétaires, ça leur coûte aussi 10 milliards en 2022. Oui, mais en 23 aussi, en 24 aussi. Voilà, à ce moment-là, on aurait pu annoncer une baisse de 100 milliards des impôts de production sur 10 ans. On s'est arraché les cheveux tous les deux depuis 4 heures du matin pour essayer de comprendre. Ça prouve qu'il y a un truc qui n'allait pas. Alors, en tout cas, on a la réponse depuis 7h01 par Bruno Le Maire. On nous dit 20 milliards sur 2 ans. Tous les entrepreneurs de France ont compris que c'était moins 20. Mais bien sûr que c'est moins 10. Voilà. Aujourd'hui, là, c'est moins 10. Déception ou pas ? C'est un peu plus que ce que voulait le MEDEF, c'est un peu moins que ce que voulait France Industrie qui demandait 15. 10 milliards de recul d'impôts, ça reste quand même un montant important. Ça fait quand même, un peu plus de 10% de la facture globale. Et alors on a un autre sujet qui nous occupe ce matin, c'est l'histoire de la taxe d'habitation. Et là on se demande si Emmanuel Macron n'a pas totalement improvisé sa déclaration. Il a improvisé le 14 juillet. Il nous laisse comprendre que les 20% des ménages qui normalement doivent voir leur taxe d'habitation supprimée en 2023, eh bien ce sera reporté de quelques années. Et puis à Bercy, on se dit, mais attendez, en fait, dans les 20% les plus aisés, ça commence dès 2500 € par mois pour un célibataire. On n'est pas du tout sur les riches. Et donc, visiblement, on cherche une solution, déjà pour atténuer le coût, parce qu'il les faut, les 7 milliards que ça représente, ces 20% de ménages. Et puis pour éviter le coût politique qui donnerait l'impression qu'on tape à nouveau sur la tête des classes moyennes supérieures. Alors, qu'est-ce que ce sera ? Est-ce qu'on va décider que les 3/4, par exemple, de ce groupe, eh bien, auront bien cette fin de taxe d'habitation en 2023 et que le quart restant, le quart des vraiment les plus aisés, devra attendre 2025-2026. Mais d'ailleurs, à Bercy, on se dit, on n'est même pas sûr de pouvoir temporiser sur l'ensemble de ces 20%, parce qu'il y a cette menace constitutionnelle. On sait qu'on ne peut pas laisser 1/5 de la population continuer à payer un impôt quand on l'a supprimé pour les 4/5, parce qu'on rompt l'égalité devant l'impôt. Emmanuel Le Chypre, est-ce que c'est une déception pour vous, ou est-ce que c'est quand même pas si mal, 10 milliards ? Alors déjà, je voudrais pas jouer les enquiquineurs, mais la réalité c'est quand même que les patrons, ils auront payé dans 2 ans, ils auront bien payé 20 milliards d'euros en moins d'impôts à la production. Ouais, mais 30 dans 3 ans, 40 dans 4 ans. Tout ça pour dire que si vous voulez s'attacher aux effets d'annonce est quand même extrêmement subtil et précaire. D'abord parce que il faut regarder combien, il faut toujours regarder sur combien de temps. En plus, ça illustre bien quelle est la différence qui est plutôt l'approche de l'État entre la philosophie comptable et la philosophie économique. Et c'est là qu'on voit à quel point l'approche comptable est une approche statique où on compte effectivement 10 milliards en moins dans les comptes de l'État une année, 10 milliards en moins l'année suivante, et l'approche économique, où l'approche économique, vous êtes sur une dynamique de compétitivité et une dynamique de comparaison vis-à-vis de l'étranger. 2, moi je trouve que ça dit des choses sur aujourd'hui, qui décide de quoi et où. Et on voit bien que d'abord, dans les premiers jours d'un gouvernement, les connexions, elles sont quand même compliquées à faire. Il faut rééquilibrer les pouvoirs. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que la nouvelle venait plutôt de Matignon que de Bercy. Et puis surtout, l'illustration globale, c'est que notre léviathan fiscal, plus personne ne le maîtrise aujourd'hui. C'est-à-dire que la fiscalité française est devenue d'une telle complexité que plus personne n'est capable de la maîtriser dans son ensemble, y compris tous les brillants cerveaux qu'on a. Alors après, moi je trouve que c'est un peu leur faire un procès de ne pas être capable de dire quelques jours après être en place au centime près, les baisses d'impôts c'est ci, les baisses d'impôts c'est ça. Non, c'est un work in progress, il faut quand même les laisser travailler. Mais moi ce qui m'inquiète, c'est de voir que quand même notre monstre fiscal, plus personne ne le maîtrise. Et puis dernière leçon, Emmanuel Macron, il devrait le savoir, jamais d'improvisation sur le plan fiscal. Vous ouvrez tellement la boîte de Pandore que vous prenez des risques considérables. Rappelez-vous François Hollande avec sa taxe à 75%. Totalement improvisé. Qu'il l'avait aussi totalement improvisé. Et regardez tous les problèmes que ça lui a causé ensuite. Donc jamais d'improvisation fiscale
À la télé ou en direct. Merci Nicolas Dose, Emmanuel Le Chypre.